Mesdames et messieurs, chers amis, Sétoises et Sétois, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui est la mienne en ce moment. Et ne croyez pas que cette joie, c'est simplement d'être là, ce soir, au milieu de vous, bien sûr, ça y participe énormément. Mais c'est de vous présenter ces 42 femmes et hommes de Sète qui ont décidé de se lancer dans un combat pour leur ville, qui ont décidé d'être les fers de lance du renouveau de leur ville dont ils ont assisté au déclin. Alors cette liste, pour moi, c'est presque du pain béni. C'est une liste que j'aurais jamais osé penser il y a 20 ou 30 ans. Car il y a 20 ou 30 ans, quand on faisait une liste, on la faisait à partir de partis politiques. Et on se faisait imposer 5 personnes ici, 10 personnes là, 20 personnes ailleurs. Et aujourd'hui, c'est la liberté. C'est-à-dire la possibilité d'aller choisir, d'aller demander aux gens de se coopter eux-mêmes, d'aller choisir des femmes et des hommes qui sont simplement intéressés par le devenir de leur ville, qui n'ont pas une ambition personnelle, qui n'ont pas d'ego démesuré, qui n'ont pas à obéir à un tel ou à un tel, qui sont simplement motivés par Sète. Savoir ce que Sète va devenir dans les 10 ans qui viennent. Alors oui, c'est la joie absolue de pouvoir rencontrer des gens qui n'étaient pas spécialement, pour beaucoup, engagés dans la vie politique. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui sont jeunes. Je crois pouvoir dire, sans prétention, que l'expérience, eh bien, j'en ai une petite, déjà. Et que je voudrais faire profiter non seulement la ville, mais également tous ces jeunes de cette expérience pour qu'ils reprennent les rênes le moment venu. Vous savez, le problème des partis politiques, et c'est pour ça que nous avons créé ensemble le Parti des Sétois, le problème des partis politiques, c'est évidemment qu'on cherche à se survivre constamment. Alors, pourquoi s'engagent-ils ? Ils s'engagent, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils sont aperçus que leur ville était en déclin et qu'ils veulent stopper le déclin de leur ville. Ça, c'est le premier point. Ils s'engagent parce qu'ils en ont assez du favoritisme de la municipalité. Ils en ont assez qu'il faille être copain d'un tel et d'un tel pour avoir tel et tel avantage. Ils en ont assez que la loi ne soit pas appliquée rigoureusement entre les citoyens de cette ville à égalité, comme le disent les principes de la République. Ils ont décidé qu'il fallait remettre de l'ordre dans les affaires, qu'il y en avait assez d'une fiscalité écrasante et d'un personnel municipal qui ne sait plus à qui donner de la tête, où donner de la tête et à qui rendre des comptes, tellement il y a un véritable bazar dans l'administration. Ils ont décidé de faire cesser ces avantages indus qui sont donnés aux uns et aux autres. Ça, c'est tout ce qui est négatif. Alors ça, c'est l'arrêt. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de vouloir arrêter les choses qui ne vont pas. Ils ont décidé aussi qu'il fallait relancer l'emploi, qu'il fallait donner à Sète un nouveau moteur économique, parce que ça ne marchera pas s'il n'y a pas un nouveau moteur économique. Pour le moment, le déclin, il vient simplement du fait qu'il n'y a plus de possibilité d'expansion économique dans cette ville. C'est ça le sujet. Et ils ont 40 ans, et ils ont 40 ans, ils ont déjà des enfants. Et parce qu'ils ont 40 ans et parce qu'ils ont des enfants, ils ont décidé qu'il fallait que la ville reprenne son souffle et qu'il fallait que la ville reprenne son énergie, celle que nous avions donnée, nous, entre 1983 et 1996. Alors,
Alors oui, ils n'ont pas honte. Relancer l'emploi, oui, mais disons-le, objectivement, fortement, créer des richesses. Il faut créer des richesses. Il ne suffit pas de mettre du rouge à lèvres dans une ville. C'est bien, bien sûr. Il faut d'abord qu'elle soit propre. Tout le monde m'a compris. Ça, c'est la feuille de route de notre nouvelle équipe. Mon expérience m'a appris qu'il y avait 4 grands principes dans une ville. Quand on est à la tête d'une ville, quand une équipe a décidé de prendre les rênes, il y a quatre grands blocs à respecter. Il y a la ville qui gère. C'est l'administration quotidienne. Ça compte. C'est celle que vous connaissez. C'est celle que les citoyens côtoient habituellement quand ils vont à la mairie, quand ils téléphonent, quand ils demandent des renseignements, quand ils s'inscrivent dans, je ne sais pas moi, une colonie de vacances, une classe verte, un foyer de personnes âgées, je sais moi, peu importe. C'est l'administration de la ville. Il y a la ville qui gère. Il y a la ville qui produit. Celle-là, on l'a oubliée. Enfin, depuis quelques années, en tout cas, on l'a oubliée. C'est l'économie, le commerce. C'est la ville grâce à laquelle il y a de l'argent. C'est la ville qui produit les impôts. C'est la ville qui permet de faire fonctionner la ville qui gère. La ville qui produit, s'il n'y a pas de ville qui produit, il n'y a plus de ville qui gère. On est d'accord ? C'est simple, mais enfin, il faut y penser, quoi. Et puis, il y a un troisième bloc. Ce troisième bloc, c'est la ville qui rassemble. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas d'éloigner les gens, c'est de les rassembler. C'est de faire une communauté locale. Il faut que les Sétoises et les Sétois se sentent à égalité et dans la fraternité. C'est ça les principes républicains. La ville qui rassemble. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la ville qui rayonne. La ville qui rayonne, eh bien, c'est celle que l'on doit connaître à l'extérieur pour qu'elle serve d'exemple aux autres. Et elle peut servir d'exemple aux autres quand on fait fructifier la capacité des Sétoises et des Sétois de créer, tant sur le plan culturel que sportif. Voilà les 4 grands blocs qui me paraissent tellement importants pour que vous sachiez que dans ces blocs, il y a des hommes et des femmes qui vont prendre les choses en main. Il sera chargé de l'administration générale et des finances. C'est l'homme de bureau, ça. Bon, en général, c'est pas drôle. En général, celui qui fait ce boulot, il n'est pas drôle. Enfin, lui, il a de l'humour, c'est déjà ça. Mais ce qu'il faut faire quand on s'occupe d'administration générale et des finances, c'est serrer les boulons, c'est examiner les comptes, c'est regarder si on ne favorise pas l'un par rapport à l'autre dans un marché public, c'est savoir si on aura assez d'argent à la fin du mois pour payer la totalité de ses dettes. Tous les 4 seront ensemble pour s'occuper de ce que je viens de dire, savoir tenir les cordons de la bourse, vérifier les marchés publics, s'enquérir auprès de Sétois de ce qui va et de ce qui ne va pas dans la gestion, s'il y a favoritisme ou s'il n'y a pas. Voilà ce que nous voulons faire. Et ce sont ces 4-là qui sont devant vous aujourd'hui, qui vont s'en occuper.
je leur souhaite bien du plaisir et je serai à leur côté. Là où je voudrais l'aider, et là où je voudrais être d'un certain apport pour lui pendant ces 6 ans, c'est mettre sur les rails cette nouvelle économie locale dont je vous parlais tout à l'heure. Au moment où on s'aperçoit que les 2 grands piliers de l'économie locale sétoise, qu'étaient le port de commerce d'un côté et le port de pêche de l'autre, sont en grande difficulté, alors je dis, il faut savoir donner un coup de talon sous l'eau, remonter à la surface et prendre un grand bol d'air. Et ça, il va falloir le faire. Et pour le faire, il faut trouver ce moteur économique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors nous allons mettre en place ce nouveau moteur économique qui va être de faire de Sète une ville attractive, une ville où tout le monde voudra venir. Et c'est la mission, dans la feuille de route. Ils ont un gros morceau à avaler là. C'est celui de la mutation de Sète. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire n'importe quoi. Je suis venu vous annoncer ce que nous allions faire en réalité. Ce que nous allons faire, c'est la mutation de Sète. Parce que si on ne fait pas la mutation de Sète, Sète va mourir. Voilà. C'est simple, il faut le savoir. Vous savez, en général, ce que j'ai annoncé, ce n'était pas plus fort qu'un autre, mais enfin, je le savais, quoi. Quand je vous avais dit à l'époque qu'il fallait transférer la route du bord de mer parce qu'elle allait être envahie par l'eau, j'avais pas tort. J'avais pas tort. Ça s'est fait. Et tout ce qui devait arriver est arrivé. Ben voilà. Là, je vous le dis, si on ne reprend pas ce moteur, si on ne change pas l'économie de la ville, si on ne fait pas cette mutation, eh bien, la ville déclinera et mourra, ce qui ne sera quand même pas une grande réussite pour ceux qui iront participer. Mais j'ai confiance. Voilà. Nous arrivons au bout. Je vous ai présenté les 42 qui nous entourent. Parce que, vous l'avez compris, notre équipe se préoccupe aussi bien du quotidien que de l'avenir, en définitive. Ce programme, celui que je vous développerai plus tard, va couvrir tous les domaines qui façonnent la vie de la ville au quotidien. On vient de les évoquer dans les grandes lignes, mais il faudra aussi que nos projets d'aménagement répondent aux défis du futur. Parce que c'est là aussi, comme en économie, ce dont il s'agit. Il y aura dans notre projet de programme, il y aura le grand projet de la mutation de l'économie locale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et il y aura 2 projets d'aménagement de quartier, c'est tout. En 6 ans, on ne peut pas faire plus. Mais c'est très important et certains ne seront pas terminés dans les 6 ans. Vous voyez ? Donc on engage la ville dans un avenir qui sera de 10 ans. Voilà où on l'engage. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je suis là pour 6 ans, ils sont là pour 10, 12. C'est ça le sujet, voilà la relève, elle est là. Est-ce que nous avons confiance dans l'avenir? C'est la question que je vous pose. Moi, personnellement, j'ai confiance dans l'avenir. J'ai encore confiance dans l'avenir. Pourquoi j'ai confiance dans l'avenir? Pour une raison, en fin de compte une seule, essentielle. Parce que je ne crois pas que l'esprit de collaboration et la lâcheté des élus sera plus fort que l'esprit de résistance et le courage de ceux qui sont ici. Bravo. Voilà ce que je crois. J'ai donc confiance, moi,
en moi et j'ai confiance en eux. Est-ce que j'ai confiance dans la majorité des Sétois? Oui, j'ai confiance dans la majorité silencieuse, celle qui m'a toujours élu. Toujours, la majorité silencieuse. Parce que cette majorité silencieuse, aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle avait honte de cette municipalité à bout de souffle et aux abois. Et comme elle a honte d'elle, j'ai confiance dans le vote qu'elle mettra silencieusement, tranquillement, dans l'urne pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ceux qui ont entamé leur déclin. Mes amis, dans notre pays, dans les démocraties, il n'y a qu'une seule réponse. Le vote. Le vote. Et le vote secret. J'ai confiance dans le vote secret. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.